tu recevais seulement 1% de cet amour, maintenant, une partie, tu serais tellement rempli de joie, d'affection, que tu ne voudrais plus manger, tu n'aurais plus besoin de rien, tu serais déjà au ciel. Mais c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Dieu t'aime de cet amour-là, mais il y a un problème. Le problème, ça s'appelle le péché. Le péché, c'est quoi? C'est tout ce que tu aimes, c'est tout ce que tu devrais faire que tu ne fais pas, c'est tout ce que tu ne fais pas que tu devrais faire. C'est tout ce qui va contre l'amour de toi, de Dieu et de la nature. Alors comme tu vois, on est tous pécheurs. Maintenant, Dieu est juste. Puis dans son amour et dans sa justice, il doit juger le péché, donc le pécheur. Je te donne un exemple. Imagine que quelqu'un rentre chez toi, puis, imagine pas trop, là, mais quelqu'un arrive, puis il tue toute ta famille. Et puis là, il parle, il y a toutes les évidences que la personne est là, puis toi-même, tu l'as vu, la scène a même été filmée, il a laissé son portefeuille, ses empreintes digitales sont partout. Puis toi, tu te retrouves devant un juge avec cette personne-là, puis cette personne-là, ben, elle a l'opportunité que la personne qui est juge en chef, ben, c'est son oncle. Son oncle qui fait un petit clin d'œil, puis il dit, faites-en pas. Puis il déclare la personne non coupable. Est-ce que ce juge-là est juste ou injuste? Bien sûr qu'il est injuste. Alors, Dieu, c'est le plus juste. Il est plus juste que le plus juste des juges justes du monde. Alors Dieu, dans sa justice, doit juger le pécheur. Et à cause de son péché. Maintenant, prends un exemple. Imagine-toi là, que ça, c'est tout l'amoncellement de péché qu'on a fait. Puis ma main, puis la lumière qui touche ma main, ça représente l'amour de Dieu qui manifeste dans une relation personnelle avec sa créature. Un jour, l'homme était parfait, puis il avait cette relation-là personnelle avec Dieu. Puis il a décidé de se faire l'égal de Dieu, puis de connaître c'est quoi le mal et le bien. Puis en faisant ça, il s'est amassé comme un fardeau qui s'est mis entre lui et Dieu. Qu'est-ce qui arrive maintenant à ma main? Oui, elle est dans la noirceur. Puis, ce péché-là, non seulement il t'empêche d'avoir une relation avec Dieu, il m'empêche moi aussi, mais par la volonté de Dieu, c'est pas possible de passer à travers de ça. Parce que Dieu est juste. Et dans sa justice, il doit juger le péché. Donc, il doit juger le pécheur. Dieu t'aime. Ce dilemme est devant lui. Dieu t'aime. Il va avoir une relation personnelle avec toi. Mais d'un autre côté, à cause de sa justice, il doit juger. C'est quoi la solution? Si on enlève ça, c'est comme si tout à l'heure on dit, on fait juste d'enlever le fardeau, c'est comme si on disait, il n'y a plus de problème, là, ça ne marche pas comme ça. Ce petit bonhomme-là là, qui est venu chez la personne puis qui a été déclaré non coupable, même s'il t'offre de pas tomber de ta pelouse pendant 1 an, ça va pas te faire sentir qu'il y a eu une justice. La solution est venue en Dieu lui-même. Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vécu ici, sur la terre, avec nous. Et en tout, il a été tenté comme nous. Un jour, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et puis en disant cela, les Juifs de l'époque l'ont accusé de se prendre pour Dieu. Et ils l'ont emmené à la croix. Puis lorsqu'il était à la croix, ils lui ont dit, et il a dit, « Eli, Eli, lama sabachthani. » Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors lorsqu'il était à la croix, il s'est passé un transfert spirituel où tous nos péchés, passés, présents et futurs, nos maladies, nos meurtrissures, tout est venu sur lui. Où sont tes péchés maintenant? Ils sont ici. Mais il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est que Jésus
il a reçu tes meurtrissures et instantanément, il en est mort. Il est descendu au royaume des morts, puis il est ressuscité au troisième jour. Et puis, il a dit qu'il allait aller au Père pour nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Puis à la Pentecôte, lorsqu'il est retourné au Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Puis maintenant, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il a fait ça pour tout le monde. Il a fait ça pour toi, il a fait ça pour des bouddhistes, il a fait ça pour des tueurs, il a fait ça pour des gens qui sont méchants, des gens qui sont gentils. Jésus a fait ça pour tout le monde. Il a pris le péché de tout le monde à la croix. Tout le monde qui décide de faire cette validation pour eux. Maintenant, cette validation, c'est quoi? C'est un peu comme si je te donnais un chèque de 1 million de dollars. Et puis là, je le signe en date d'aujourd'hui, puis je te le donne. Puis là, toi, tu regardes, ben, tu te dis, Gingy, c'est un bon gars, là, mais 1 million de dollars, il n'y a pas ça dans son compte en banque. Je vais m'éviter des frais de... puis de ridicule aussi. Fait que t'encadres le chèque, tu dis, Gingy m'a fait une bonne joke. Tu mets ça sur ton mur. Des années plus tard, on se voit, je dis, hey, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Puis tu vas me regarder, tu vas dire, ben, je sais pas de quoi tu parles, mais je t'ai donné un chèque. Et puis là, tu vas me montrer le chèque sur ton mur. Mais le chèque sur ton mur, ça vaut plus rien. C'est un papier, c'est une joke. Puis c'est la même chose avec ce que Jésus a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi, c'est qu'il a déclaré, il a pris ton péché. Qu'aujourd'hui, le fait de dire oui à Christ, c'est comme si tu disais oui. C'est comme si tu prenais ce chèque-là qu'il a fait pour toi. Mais en plus de ça, il n'y a pas de montant, il prend tous tes péchés, présents, passés, futurs, puis il va les porter dans son compte en banque. Puis toi, tu es libéré. Puis maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu? Tes péchés sont sur Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu? Rien. Est-ce que tu veux ça? Tu veux avoir une relation personnelle avec Dieu? À travers Jésus, son Fils? Alors, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te demander de venir dans ma vie maintenant. Oui, aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je mérite la mort. Alors, je te demande de venir dans ma vie maintenant et de transformer mon cœur. Amène-moi à marcher dans tes voies, Seigneur. Je veux te découvrir.